Écoutez, nous sommes une institution de développement qui travaille avec le secteur privé. Et pour ce faire, nous travaillons évidemment les entreprises qui sont existantes ou qui viennent d'être créées et qui veulent se développer au niveau économique. On constate très souvent, c'est vrai au Togo, c'est vrai ailleurs, que souvent les entreprises ont des bonnes idées, ont des plans intéressants, des plans qui ont des impacts positifs au niveau économique, au niveau social et autres, mais parfois n'ont pas la capacité pour pleinement se développer à la vitesse à laquelle elles le souhaiteraient. Donc avoir une présence locale, ça permet d'avoir un dialogue beaucoup plus fréquent avec ces entreprises et les accompagner, les aider dans leur plan de développement, de comment elles grandissent, de comment elles se préparent pour travailler de façon en suivant des standards plus internationaux, etc. Par ailleurs, si vous voulez, notre stratégie, la stratégie de la SFI en Afrique est une stratégie que l'on appelle créer les marchés, créer les opportunités. Et pourquoi nous appelons cette stratégie comme cela? Parce que, si vous voulez, nous ne nous contentons pas de financer les entreprises qui ont déjà des projets. C'est-à-dire qu'ils viennent nous voir en disant « je veux construire une usine, je veux agrandir mon usine, je veux faire de l'énergie solaire ou je veux faire une nouvelle école ». Voilà. Non, nous regardons également les besoins de développement du pays et nous disons voilà, nous constatons qu'il y a un besoin, par exemple l'énergie solaire, c'est un bon exemple que j'ai mentionné avant. Il y a un besoin d'énergie solaire et il n'y a pas d'acteurs particulièrement actifs dans l'énergie solaire dans ce pays. Donc, une fois qu'on voit ça, nous, on arrive et on dit nous allons créer ce marché, nous allons travailler avec les autorités, amener du secteur privé, inviter le secteur privé à venir dans le pays, ou des investisseurs locaux aussi à intervenir sur cet espace-là, et nous créons ce marché de l'énergie solaire pour le pays. Donc vraiment, c'est ça l'idée, c'est de créer, de travailler à la source, travailler en amont, créer des opportunités, des nouvelles opportunités pour les Togolais et les Togolaises. C'est très difficile de faire ça à distance. Donc si on est sur place, je pense que nous aurons beaucoup plus d'impact, nous pourrons le faire beaucoup plus. Alors, nous sommes une institution qui couvre tous les pays émergents, mais vu la taille que nous avons des bureaux, de nombreux bureaux en Afrique, mais nous n'avons pas aujourd'hui des bureaux dans tous les pays. Donc moi, je pense que c'est important d'être dans les pays où je vois qu'il y a une volonté de réforme, une volonté d'ouverture au secteur privé, et de manière à pouvoir aider ces pays à ce moment-là. Et je crois que c'est la situation au Togo aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir une présence ici à Lomé. Je crois qu'il y a de nombreuses opportunités au Togo. Okay. D'abord, il y a de nombreux besoins de développement. Ces besoins ne peuvent pas être couverts en totalité par le secteur public. Donc il est important que le secteur privé joue ce rôle d'aider à atteindre les objectifs de développement. Je vois les opportunités, il faut regarder les avantages comparatifs du pays. Comme je disais tout à l'heure, c'est un pays qui a un emplacement géographique tout à fait unique, avec vraiment à la croisée de chemin, qui permet d'être un hub logistique très intéressant. Le Togo a également une histoire d'être un centre financier important. Donc je crois qu'on peut travailler sur ces deux dimensions-là. On peut travailler aussi sur les talents des Togolais et des Togolaises et les aider à se développer, donc travailler au niveau des PME, PMI. Donc ce sont ce genre de secteurs-là que nous travaillons. Alors nous avons, historiquement, nous travaillons plutôt les entreprises de taille plus importante, mais nous faisons des efforts très importants pour réduire justement la barrière d'accès et travailler les entreprises de taille moyenne, même de travailler des entreprises plus petites. J'ai signé un accord d'assistance technique avec une entreprise de taille petite ou moyenne, ici qui est l'entreprise qui fait du recyclage, une entreprise qui s'appelle AGR et qui fait du recyclage de papier, de plastique, donc de produits qui sont considérés des déchets et qui en réalité créent de la valeur. Donc ils prennent ces déchets, ils les trient et à partir de là, ça permet de créer de la valeur. C'est une entreprise très intéressante, innovante, qui a des idées vraiment, je trouve, excellentes, qui crée de l'emploi, qui crée énormément d'emplois, mais qui pour le moment est encore, à un stade relativement jeune dans son développement. Et donc nous avons un programme que nous appelons nos champions locaux, local champions en anglais, et nous avons donc sélectionné cette entreprise pour la soutenir de manière à l'aider à grandir, à atteindre des objectifs de développement qu'elle a. Et donc c'est ce genre d'intervention que nous voudrions pouvoir faire plus à l'avenir.
Alors, ce que nous avons, le projet est à la phase initiale. Donc là, ce que nous faisons, c'est que nous allons faire l'étude technique pour pouvoir identifier à la fois un site, la taille. Nous avons souvent, quand on commence, on a une idée de la capacité de production énergétique d'un projet comme celui-ci. Et là, pour le moment, on parle encore d'une fourchette assez large. Donc, on en est encore à cette phase de définition des aspects techniques. En fonction de la taille du projet, les montants que nous financerons seront différents. Donc, je passe au contrôle de ma collègue, on parle d'entre 30 à 90, c'est ça, mégawatts ? 30 à 90 mégawatts, ce qui est quand même un écart assez large. Donc le financement pour 30 ou pour 90 est assez différent. Mais nous avons des ressources financières importantes et nous sommes vraiment prêts à les déployer ici. Et je pense que ce projet-là, quand il avancera, ça sera une très bonne occasion d'aller de l'avant. Vous m'avez demandé la période de temps. L'avantage de cette approche assez standardisée de Scaling Solar, c'est que ça peut aller assez rapidement. Donc typiquement, ce sont des projets qui se montent en 18 mois à peu près. Donc je pense que d'ici 2020, nous aurons en place un projet d'énergie solaire ici au Togo.